Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de Kundalini. Je vous invite à vous asseoir les jambes croisées et de vous mettre confortable si vous avez besoin d'un coussin en dessous des fessiers pour surélever vos hanches. Mettez-vous confortable. Aujourd'hui, on va travailler sur la glande pituitaire qui est la glande maîtresse de tout notre système hormonal. C'est une glande qu'on trouve environ au centre du cerveau et qui est reliée à notre intuition ou à notre troisième œil qu'on peut retrouver juste en arrière du croisement des yeux. Donc c'est la glande hormonale qui sécrète la majorité ou qui contrôle la majorité de nos hormones dans l'organisme, que ce soit directement avec par exemple la production de l'hormone de croissance ou indirectement en stimulant la thyroïde ou les glandes surrénales. Donc c'est une glande très importante à stimuler et à garder en santé, et cette séquence qu'on fait aujourd'hui va lui permettre de se régénérer, de retrouver la santé, de se décalcifier et de lui permettre de faire son travail adéquatement. Alors on va frotter les mains ensemble pour ouvrir la séance avec le mantra d'ouverture Om Namo Gurudev Namo. Placez les pouces sur le cœur, gardez le dos droit, les épaules déposées vers les hanches. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez complètement par le nez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev. Inspire, on garde le souffle à l'intérieur, on allonge la colonne, appliquez moule bande, la contraction du plancher pelvien et du bas du ventre. Gardez le dos droit. Expirez et relâchez les bras, les mains sur les genoux. Reprenez un souffle régulier par les narines. Alors aujourd'hui, on travaille sur la glande pituitaire et pour faire ce travail, on veut être conscient de notre respiration. Donc le système respiratoire commence par faire rentrer l'air par le nez et le simple fait de respirer complètement avec toute notre capacité pulmonaire, ça aide déjà à donner un massage à notre cerveau, à toutes les glandes dans le cerveau, dont la glande pituitaire. Donc juste pour un rappel rapide, quand on respire, idéalement, on engage toute la cage thoracique et le principal muscle, le plus gros muscle de la respiration, le diaphragme, participe activement. À chaque inspire, le ventre va gonfler par l'action du diaphragme qui pousse vers le bas pour donner de l'espace aux poumons. Et à l'expiration, le ventre contracte légèrement pour ramener le diaphragme à sa position initiale. Maintenant, quand on respire par le nez, on active la respiration à travers les sinus. On a des sinus comme des cavités dans la tête qui drainent le mucus. Et la respiration par le nez uniquement, pas par la bouche, va venir faire circuler l'air dans les sinus et drainer le mucus et en même temps masser en arrière des yeux où se trouve la glande pituitaire. Donc la glande pituitaire, c'est la glande qui est maîtresse de toutes nos hormones, mais aussi c'est ce qu'on appelle le siège du troisième œil. Donc c'est à travers cette glande-là qu'on
projette notre intuition ou qu'on trouve notre intuition. Et donc, quand on focus au niveau du troisième œil, donc juste entre nos deux yeux, c'est l'action en fait qu'on fait pour aller stimuler aussi notre glande pituitaire. Une autre chose qu'on aura besoin aujourd'hui, c'est la respiration de feu. Donc c'est une respiration rapide, continue et puissante qui utilise ce même mouvement diaphragmatique mais plus rapidement. Donc on va le faire ensemble pour commencer. Poussez l'index ensemble, les paumes des mains vers le ciel, le dos droit. On focus sur le troisième œil entre les deux sourcils et on force simplement son expiration. On peut commencer doucement pour être en maîtrise du mouvement et on observe la synchronisation du nombril qui contracte vers l'intérieur à chaque expiration. Et quand on est confortable avec cette synchronisation, on peut continuer à accélérer notre rythme jusqu'à trouver son rythme automatique. Pour terminer, on inspire profondément. On garde le souffle à l'intérieur. On applique moule bande, la contraction du plancher pelvien et du bas du ventre. On contracte vers le haut. Et on expire, on relaxe. Et on reprend des respirations régulières en restant conscient du souffle profond jusque dans le ventre. Et maintenant, on est prêt à poursuivre avec la partie physique. Donc, je vous invite à venir dans la posture du chat. Donc, les mains sont en dessous de nos épaules, avec les doigts bien écartés, comme si on voulait agripper le sol avec les doigts. Et les genoux sont en dessous des hanches. Donc, il y a un espace entre nos deux genoux, les orteils au sol. Maintenant, prochaine inspiration, on va ramener le pied droit entre les deux mains. Et on va allonger la jambe gauche en arrière. Donc on pousse le talon gauche vers l'arrière et vers le haut. On ouvre la poitrine vers l'avant. Si on a besoin, on est sur les bouts des doigts ou bien sur des blocs. Si on n'est pas confortable ou bien si la poitrine collapse sur la cuisse. Alors on veut quand même qu'il y ait une séparation ou une légère séparation. On ne veut pas sentir qu'on est en train de tomber sur notre cuisse, mais on soulève le torse. On garde le menton haut et on respire profondément. On reste connecté sur le troisième œil, entre les deux sourcils. Et on continue une respiration longue et profonde. Pour encore 30 secondes. Si jamais la posture est vraiment trop demandante aujourd'hui, on peut déposer le genou gauche au sol et garder l'avant du pied gauche sur le sol en appui. C'est la modification pour la posture. Et à tout moment qu'on sent qu'on est capable de retourner dans la posture complète, on déplie le genou et on remonte. Maintenant, en gardant l'avant du pied gauche sur le sol, le genou au-dessus du sol, commencez la respiration de feu. On focus sur l'expire.
Et on sent la synchronisation du souffle avec le nombril. La jambe gauche reste longue jusqu'au bout des orteils et le cœur est ouvert vers l'avant. Le menton est haut, les épaules restent basses. Encore 1 minute. Si on a besoin, on peut déposer le genou gauche au sol et on continue la respiration de feu. Restez concentré sur le troisième œil. On continue de pomper pour 30 secondes. Pour terminer, on inspire profondément, on garde le souffle, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on relâche le genou gauche. On ramène le genou droit au sol entre les deux mains et on va relaxer le front sur le tapis, les bras le long du corps. Idéalement, on est assis sur le talon droit ici. Et si c'est pas disponible de déposer le front au sol, on peut avoir les mains en pointe devant soi pour supporter la tête. Et si le front est au sol et que c'est un défi aujourd'hui pour garder l'équilibre avec les bras le long du corps, vous pouvez ramener les mains en dessous des épaules. Et on respire longuement et profondément. Sentez la respiration abdominale. À chaque inspire, le ventre gonfle sur la cuisse droite. Et à chaque expire, le ventre dégonfle. Et on sent la relaxation dans le tronc. On garde les épaules loin des oreilles. On relaxe. On relaxe le front. On relaxe le visage, la mâchoire, tout en continuant de respirer consciemment. Relaxez les jambes, les hanches. À chaque expire, nos hanches fondent vers le sol, comme si elles voulaient toucher le talon droit. Continue de respirer par le nez, tout en relaxant tous nos muscles. Les muscles dans les bras, dans les poignets, dans les mains, dans les jambes.
Et on va sortir tranquillement de la posture. On ramène les mains en dessous des épaules. On pousse sur les mains. On soulève le torse. Et on revient dans le chat. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Et on va passer de l'autre côté. Donc maintenant, on va ramener le pied gauche entre les deux mains. La jambe droite, l'avant du pied droit au sol. Et soit on garde le genou au sol comme tantôt, ou on soulève le genou pour la posture complète. La première minute, on fait simplement respirer longuement et profondément, le cœur ouvert, les épaules basses, et on tire le menton vers l'avant et vers le haut. On respire par le nez. Et on connecte du nez en passant par la gorge avec le souffle jusque dans le bassin. Et maintenant, on commence la respiration de feu. Gardez la jambe longue en arrière et continuez le massage intérieur. Idéalement, les yeux sont fermés, connectés sur le troisième œil, mais si ce n'est pas possible, on regarde le bout du nez. Dernière minute, tenez bon. Plus que 30 secondes. Et on termine, on inspire. On retient le souffle, on applique moule band, on allonge la colonne. Et on expire. On dépose le genou droit au sol. Et on ramène le genou gauche entre les deux mains. On s'assoit sur le talon gauche, le front sur le tapis devant soi. Idéalement, c'est les bras le long du corps, avec les paumes des mains vers le ciel. Et variation, on peut garder les mains en dessous des épaules ou bien en dessous du front. Et on respire longuement et profondément par les narines. On laisse le corps fondre vers le sol. Les hanches fondent vers le sol à chaque expiration. Le front se détend. Le visage est complètement détendu. Les épaules restent loin de nos oreilles.
Et à chaque expire, on laisse la mâchoire se détendre. Gardez les yeux fermés et observez la respiration par le ventre. Observez le massage abdominal qui se crée par votre respiration. En ayant le front au sol, on connecte notre troisième œil à la terre et on décharge toutes les énergies inutiles vers la terre. Toutes les énergies de confusion, de dépression, d'incompréhension, on les laisse fondre vers le sol. Maintenant, pour sortir de la posture, on ramène les mains en dessous des épaules. On inspire pour lever le torse. Et on ramène les genoux ensemble dans le chat. Les orteils sont au sol maintenant. En inspirant, on va marcher les deux pieds entre les deux mains. Et on prend une bonne inspiration pour se lever dans une posture droite. On est debout et on cherche l'ancrage dans les pieds. On sent nos talons s'ancrer vers le sol, les orteils sont bien écartés. Et on va garder nos pieds un peu plus larges que la largeur de nos hanches, environ 2 pieds entre nos 2 jambes. Pour l'inspiration, on va soulever les bras au-dessus de la tête et s'étirer, s'allonger. Et en expire, on plonge vers l'avant à partir des hanches et on vient chercher les gros orteils. Si ce n'est pas disponible, les gros orteils, on peut attraper les chevilles ou plier légèrement les genoux et attraper les gros orteils. Et observez que vous pouvez basculer légèrement vers l'avant pour garder vos hanches au-dessus de vos chevilles. Relâchez le dos, relâchez la tête. Regardez entre les 2 genoux ou fermez les yeux. Et continuez de respirer longuement et profondément. On va sentir qu'à chaque inspire, le souffle rentre par les narines et voyage dans notre tête, dans les sinus. Dans les sinus en dessous de nos mâchoires, de nos joues. Dans les sinus qu'on a entre les 2 yeux et à l'extrême de nos yeux vers les tempes. Continue une respiration longue et profonde. Le diaphragme est très actif. Chaque inspire, le ventre gonfle et chaque expire, le ventre contracte légèrement vers l'intérieur. On garde toujours nos épaules loin des oreilles. Et la tête est lourde, tombe vers la terre, comme si on voulait toucher avec le sommet du crâne le sol. Relâchez les tensions, relâchez les cervicales vers le sol,
Relâchez le haut du dos vers la terre. À chaque expiration, donnez-vous la permission de relaxer une partie de votre corps. Le milieu du dos, le bas du dos, les hanches. On garde les talons bien ancrés au sol. Et on a un bel étirement des talons jusqu'aux os des fesses. Encore 30 secondes. Avec cette posture inversée, on stimule la circulation sanguine vers la tête pour aller amener tout l'oxygène vers le cerveau, vers la glande pituitaire. Maintenant, on va inspirer pour terminer. On garde le souffle à l'intérieur, on contracte moule bande. Contractez plancher pelvien et le bas du ventre. Et expirez, relaxez. On prend une bonne inspiration, plie les genoux pour se lever. Soulevez les bras au-dessus de la tête et expirez les bras le long du corps. Posture de la montagne, Tadasana. On reste ici pour quelques respirations, pour laisser la circulation sanguine revenir à la normale. Et on continue de respirer consciemment. Chaque inspire, le ventre gonfle. Chaque expire, le ventre dégonfle. Et on va garder cette posture debout. Les pieds sont toujours écartés. Et on va fermer les doigts sur les paumes, juste le bout des doigts. Donc c'est pas un point, on ne ferme pas les mains en point, mais juste le bout des doigts sur les paumes. Les paumes sont ouvertes, bien écartées vers l'extérieur. Les pouces vont être branchés vers le ciel, les bras à 60 degrés, comme ceci. Et on va simplement respirer longuement et profondément en gardant nos épaules basses et l'extension jusqu'au bout des bras, l'extension dans les jambes. Fermez les yeux éventuellement ou regardez au bout du nez. Et observez la longueur de votre corps. Le menton est parallèle au sol pour garder la nuque longue. On a une extension du nombril jusqu'au bout des doigts ou jusqu'au bout des paumes et l'extension du nombril jusque dans les orteils. Trouvez le centre dans votre nombril et à partir du centre, on trouve l'extension. Et observez, dans cette posture, on est complètement ouvert, vulnérable, mais aussi c'est une posture de victoire. Une posture où est-ce qu'on se sent ancré vers le sol et ancré vers le ciel. On est complètement étendu de tout son long.
toujours avec la nuque longue et le sommet du crâne qui veut se brancher vers le ciel. Encore quelques respirations. Maintenant, pour terminer, on va prendre une bonne inspiration et on va connecter les pouces ensemble au-dessus de la tête et tirer les doigts vers le ciel. On inspire, on s'étire, on garde le souffle et on expire. On plie en deux à partir des hanches, on plonge vers l'avant. On touche les bouts des doigts sur le sol, on décharge le corps. Puis on plie les genoux, on inspire, on remonte. Dans la posture de Tadasana, la montagne, les bras le long du corps. On relaxe les bras, on relaxe les épaules. Et on va transitionner vers notre prochaine posture, le triangle ou le chien tête en bas. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Mettez les mains au sol, pliez les genoux et déposez les deux genoux au sol dans le chat. Donc les genoux sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Pour arriver dans le chien, on fait simplement déplier les genoux et ramener la tête entre les deux bras. Les paumes des mains sont en appui sur le sol, les doigts sont bien écartés. Les bras sont proches des oreilles. Les hanches poussent vers le ciel. Si on a besoin, si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas un problème. On fait de son mieux. On peut simplement plier légèrement nos genoux pour aller chercher une plus grande extension du dos. Et au fur et à mesure que nos hanches montent vers le ciel, à chaque inspire, poussez les hanches, à chaque expire, plantez les talons au sol. On reste ici avec les respirations longues et profondes. Et si jamais on a besoin d'une pause, qu'on n'est plus en mesure de garder la posture, on peut revenir avec les genoux au sol pour quelques respirations. Et une fois qu'on est prêt encore à revenir dans le chien, on déplie les genoux et on remonte. Le menton est fermé vers la poitrine, comme si on veut regarder le nombril. Et ça nous permet de garder la nuque alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Si c'est possible, on ferme les yeux, on concentre au troisième œil. Sinon, on regarde le nombril ou le bout du nez, ou même entre les deux cuisses. On entre dans la dernière minute pour cet exercice. Restez engagé, restez confiant que vous êtes capable de le faire jusqu'au bout. Et observez que vous êtes dans un triangle, que vous formez un triangle. Des talons jusqu'aux hanches
c'est une des faces du triangle. Des hanches jusqu'au poignet, c'est un autre côté. Et entre nos mains et nos pieds, on forme la base du triangle. Plus que quelques respirations. Et on inspire profondément. On garde le souffle. On applique moule band. On contracte tout le plancher pelvien, le bas du ventre. Et en expirant, on dépose les genoux au sol. Et on s'assoit sur les talons, posture de l'enfant, le front sur le tapis et des bras le long du corps. On se laisse déposer et on laisse le corps se reposer pour quelques respirations. Fermez les yeux et respirez comme si vous alliez vous endormir. Avec la même tranquillité, la même détente. En inspirant, maintenant déroulez le dos et on s'assoit sur les talons. Notre prochaine posture, c'est le cobra et on va faire différentes variations dans le cobra. Je vais vous montrer avant qu'on le fasse ensemble. Donc, on va être allongé sur le ventre pour commencer. On va respirer pendant quelques instants. Et ensuite, on va monter dans le cobra avec les mains en dessous des épaules. On va soulever le cœur en pliant les coudes proches des côtes et en gardant nos jambes très longues en arrière. On va respirer quelques instants ici. Et après 1 minute, on va commencer à tourner la tête de gauche à droite. En inspirant, on va tourner à gauche et en expirant, on va tourner à droite. Comme si on regarde nos épaules. À gauche, puis à droite. Et on va terminer l'exercice en inspirant au centre et en contractant moule band avec le souffle plein. Et on expire, on relâche. Donc commencez simplement à vous allonger sur le ventre. Gardez les bras le long du corps et soit la joue sur le tapis ou le front. Gardez les talons, les gros orteils ensemble, les talons ouverts vers l'extérieur. Et respirez par le ventre. Le souffle rentre dans les narines, passe par la gorge et rentre dans les poumons. Le diaphragme pousse sur tous nos organes de la cavité abdominale. Donc à chaque inspiration, le ventre pousse sur le tapis. Et à l'expire, le ventre relaxe, s'éloigne du tapis. Détendez le visage, détendez la mâchoire, les sourcils, détendez les épaules. Prochaine inspiration, ramenez les talons ensemble, les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on s'allonge.
Et on expire les paumes des mains en dessous des épaules, les coudes très proches du corps. On va garder les jambes ensemble, les talons ensemble idéalement, mais si ce n'est pas confortable, vous pouvez toujours écarter légèrement vos jambes pour trouver l'espace pour les hanches. Maintenant, en inspirant, on va soulever le torse, déplier les coudes en gardant nos coudes très proches des côtes et on trouve son cobra. Là où c'est disponible, sans que ça fasse mal dans le bas du dos ou ailleurs. Donc, ça peut être la posture complètement haute ou éventuellement juste au-dessus du sol. Et on respire longuement et profondément. Et de nouveau, on observe notre respiration par le ventre. Les épaules restent loin de nos oreilles. On les baisse vers les hanches et les coudes restent légèrement pliés. Si jamais la tendance est que les épaules remontent vers la tête pendant la posture, je vous suggère de descendre un peu plus bas votre cobra. Ça va vous permettre de maîtriser vos épaules avant de retourner dans un cobra plus haut. Et on continue avec les rotations de la tête, de gauche à droite. Inspire sur le côté gauche, expire côté droit. Comme si on veut ramener le menton sur l'épaule de chaque côté. Gardez les yeux fermés, concentrez au troisième œil. Encore quelques fois. Et on retourne au centre. On inspire. On garde le souffle. On contracte moule bande. Restez dans la posture. Expirez. Et de nouveau, on inspire. Et on contracte moule bande. On allonge la colonne et on reste dans la posture. On expire. Une dernière fois, inspirez. Contractez moule bande. Et expirez maintenant, relâche sur le ventre. Et on regarde de l'autre côté. Les bras sont détendus le long du corps. On laisse le corps se déposer. Les jambes sont détendues. Les épaules sont détendues. Maintenant, ramenez les mains en dessous des épaules. Poussez sur le sol en inspirant pour vous lever. Et on s'assoit dans la posture de l'enfant, le front sur le tapis. On peut garder les bras le long du corps. Et on relaxe la tête, le front, les épaules, les hanches. On laisse le dos se déposer et se relaxer. Prochaine inspiration, on va dérouler le dos, on s'assoit sur les talons.
pour la prochaine posture. Ici, on va ramener les genoux écartés, légèrement plus que nos hanches ou de la largeur des hanches. Et à l'inspiration, en inspirant, on va se soulever sur les genoux. Les orteils restent connectés en arrière. Et on va soulever les bras à 45 degrés dans un V. Inspire, je soulève mes bras. Et à l'expire, on s'assoit. Et on ramène les mains devant soi. Et on se prosterne, le front sur le tapis. Donc à chaque inspiration, c'est comme si on accueille le soleil ou l'énergie vers soi. Et à l'expire, on s'assoit sur les talons et on se prosterne. On décharge le front sur le tapis et on continue pour les prochaines minutes. Inspire, on allonge. Expire, on plonge. Et à chaque inspiration, on reste avec le dos droit. On n'est pas en train de pencher vers l'arrière. Le menton est parallèle au sol. Et on peut s'imaginer qu'on a une petite graine, spécialement quand on est avec le front au sol. Et à chaque inspire, la plante grandit et s'allonge vers le soleil. Et à chaque expire, on retourne dans notre forme de graine. Idéalement, on le fait avec les yeux fermés. Et observez quel genre de plante vous êtes aujourd'hui. Peut-être une fleur, peut-être un arbre. Imaginez. Chaque inspiration, tirez les bras vers le ciel, sentez l'étirement des hanches jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expire, on relaxe le dos, les épaules loin des oreilles. Encore quelques répétitions. « 20 secondes. » Une dernière fois, on inspire, on se soulève, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on s'assoit sur les talons, on relâche le front sur le tapis. Maintenant, on peut garder les genoux écartés ou bien les ramener ensemble. Avec le front sur le tapis, pour la dernière posture, on entrecroise les doigts dans le bas du dos, paumes des mains ensemble. Et on va soulever les bras au-dessus de la tête. Et on reste ici avec des respirations longues et profondes. Si ce n'est pas disponible de garder les bras dans cette position, on peut soit avoir une sangle entre les deux mains ou bien attraper nos coudes ensemble et respirer longuement et profondément. Laissez la poitrine s'ouvrir vers la terre.
front est détendu. Les hanches s'ancrent vers le sol. Et on profite de cette dernière posture pour garder un souffle profond, un souffle conscient. Chaque inspire rentre par les narines, passe par la gorge où est-ce qu'on sent une légère contraction avant de rentrer dans les poumons. Et à chaque expire, le ventre dégonfle, la poitrine dégonfle, le souffle repart par la gorge avant de sortir par les narines. Dernière minute. Encore quelques secondes, restez engagé dans l'exercice. Respiration profonde par le nez. Une dernière inspiration. Gardez le souffle à l'intérieur. Expirez, relâchez les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, déroulez le dos. Et on va ramener les jambes devant soi pour la relaxation. On s'allonge sur le dos. On relâche les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, menton fermé. Et les jambes sont légèrement écartées. Et maintenant qu'on a bien travaillé, qu'on a bien stimulé nos organes et nos glandes endocrines, on reste aussi immobile que possible pour les prochaines minutes et on laisse les processus internes faire leur travail. Les hormones vont être relâchées dans notre circulation sanguine et vont aller être transportées vers les organes appropriés. Faites simplement observer, écouter tous les micro-mouvements à l'intérieur de vous.
Tranquillement, on reprend un souffle profond. On commence à réveiller les doigts, on réveille les orteils. Et en inspirant, on ramène les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. Et on s'étire, on s'allonge. Et en expirant, on relaxe. On fait l'étirement du chat dans les deux directions. On peut ramener le genou droit sur la poitrine. On attrape avec la main gauche. Et à l'expire, on tourne à gauche. Avec le genou et la tête regarde le côté droit. Les épaules restent au sol. Respirez dans la torsion. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape le genou gauche avec la main droite. Expire, on tourne à droite avec le genou et la tête en direction opposée. Inspirez, retournez au centre. Ramenez les plantes des pieds ensemble et les paumes des mains ensemble et on frotte. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule quelques fois sur le dos. Et on revient s'asseoir pour clore la séance aujourd'hui. On retrouve le dos droit, les épaules basses. On frotte les mains une dernière fois. Et paumes des mains ensemble avec les pouces sur le cœur. On va fermer avec 3 longs Sat Nam pour s'aligner avec sa vérité ultime, sa vérité absolue. Inspirez. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci pour votre participation, pour votre courage et pour votre confiance. Sat Nam.